Dr Zine, merci à vous d'accepter l'invitation de la télévision panafricaine. Ici sur ce plateau, André-Christelle Fanga, qu'on ne présente plus, directeur de publication de la Dépêche de Midi. André-Christelle, bonsoir. Bonsoir Victoire Dimala, ravi de partager cette émission avec de brillants Africains. Ces brillants Africains qui ont prouvé qu'ils sont capables de faire de très grandes choses. Et nous pensons que l'Afrique a pris son envol. Cet envol, la personne ne pourra l'arrêter. Donc, bonsoir Africains. Merci de m'avoir invité. Merci encore, monsieur, d'accepter l'invitation d'Afrique Média ce soir. Dans quelques instants, on mettra le cap du côté de Yaoundé lorsque tout sera prêt. Voilà, on me dit du côté de la réalisation qu'on peut retrouver notre panel avec le docteur Noha, chercheur en sciences bactériologiques. Docteur Noha, bonsoir. Victoire, c'est toujours un plaisir de venir partager des pensées positives avec les Africains qui soutiennent votre action et que nous admirons beaucoup. Je commence avec vous, Dr Dine, sur cette forte actualité. En début de cette semaine, le président malgache, Andry Rajoelina, annonce donc le remède miracle qui est appelé aujourd'hui le remède miracle, mais la réponse contre le coronavirus, le Covid organique. Déjà, de prime abord, Dr Dine, comment appréciez-vous cette information qui nous vient de Madagascar? Bonsoir Victoire, je crois que j'étais encore sur ce plateau avec vous et d'autres invités quand je me plaignais que, au lieu d'être confiné par fantaisie, j'insiste là-dessus, l'Afrique serait en train de proposer de l'aide aux Occidentaux. Cette façon de perdre encore une occasion de montrer les valeurs de l'Afrique me choque jusqu'aujourd'hui. Maintenant, allons-y vers le très jeune président André Rajoelina. Quand je pense à ce monsieur, c'est comme si j'ai du miel là qui me coule dans les gencives, façon de parler comme pour dire c'est un baume rafraîchissant. Il ne manquait plus que ça. Voyez-vous, j'avais dit ici il y a 2 semaines que beaucoup d'Africains ont fait des travaux. Je me souviens avoir regardé une vidéo du docteur Waka à ma gauche qui parlait du charbon actif qui est capable de faire franchement beaucoup de choses. J'ai vu assez de propositions des gens même qui sont passés ici. Vous savez, en Afrique, nous gérons les grippes et le corona est une grippe, quels que soient les petits dièses, les petits changements et le petit bruit autour de cette histoire qui n'a même pas encore réussi à faire le nombre de morts des grippes saisonnières régulières en Occident qui, je dis bien, ont juste eu ceci de particulier, un petit changement de nom. On s'attendait à une grippe toujours. En ces temps-ci, regardez bien le calendrier des épidémies de ce côté-là. Vous voyez très bien qu'il n'y aura pas au rendez-vous des grippes saisonnières dans l'Occident, mais un coronavirus qui est aujourd'hui beaucoup plus un terme générique ou un nom générique pour signifier ceci et cela et beaucoup de cachotterie. Merci, Dr Dine. On vous retrouve dans quelques instants. Docteur André Waka, je vous retrouve. Le Covid organique, Dr André Waka, on a parlé tout à l'heure un peu en off sur cette solution africaine que vous revendiquez également sur nos plateaux. Mais de quoi s'agit-il exactement avant de rentrer dans le fond même de notre thématique de ce soir? En fait, ce que je peux dire, c'est que ce que nous apprécions de ce président, c'est son courage. Tout simplement. Parce qu'il y a 1000 solutions pour résoudre ce problème. Le coronavirus, c'est la maladie la plus légère que nous n'avons pas pu imaginer. Et la publicité qui est autour nous impressionne. Or, son courage bouleverse un peu l'ordre mondial. Or, il se passe donc qu'aujourd'hui, le combat là est revenu entre l'OMS et le président malgache. Le président malgache a fait comprendre que la nature n'a pas besoin de guerre. On ne fait pas la guerre dans la nature. La nature a besoin d'équilibre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président Magal a dit que nous devons assainir le terrain de nos organismes et le Covid n'aura pas la possibilité de se mouvoir. Or, l'OMS lui fait comprendre que non, il faut plutôt faire la guerre au virus. Lui dit que non, votre solution est petite. C'est pour ça qu'en voulant faire la guerre au virus, comment on ne peut pas faire la guerre sur un terrain sans détruire le terrain? C'est pour ça que le terrain est détruit exagérément en Occident et les gens meurent en quantité. Et le président Magal fait comprendre que voilà la méthode. Or, c'est des solutions que l'Afrique a toujours proposées pour le diabète, pour la tuberculose,
pour le cancer, pour tout, et que l'Occident a réussi à amadouer l'Africain, à ne pas croire à ce procédé. Le monde est en train de retrouver le vrai chemin de la science. Une science qui résout les problèmes sans créer de dégâts. Et nous donnons chapeau au président malgache, car il vient de mettre au sommet du monde la véritable forme de la connaissance. Merci, Dr André Ouaka. Je vous retrouve dans quelques instants avant de mettre le cap du côté de Yaoundé. Monsieur André Christelle Fangal, il y a quelques jours, c'est avec vous ici sur ce plateau, on débattait sur la position du Burundi qu'a évoqué le Dr Dins il y a quelques instants. Le président burundais qui a décidé de ne pas respecter au pied toutes les mesures édictées par l'Organisation mondiale de la santé sur ces mesures dites des mesures barrières contre le coronavirus en essayant de contextualiser l'urgence sanitaire en fonction des réalités burundaises. Tout à l'heure, en entame de cette édition, je parlais peut-être du positionnement désormais de l'Afrique derrière Madagascar avec une pharmacopée qui a été très souvent marginalisée. Alors, Victoire, merci de cette question. Vous savez, aujourd'hui, on est en guerre. Ce n'est pas la guerre contre une maladie ou bien contre un État, ou bien on est en guerre contre un esprit. Et vous connaissez cet esprit, c'est l'esprit de peur. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est pour faire peur aux Africains. La communication. Et heureusement, ceux qui sont des spécialistes de ces maladies, de ces pathologies aujourd'hui viennent de démontrer. Mais moi, je voudrais développer dans un autre cadre. L'élément essentiel, parce que quand vous allez voir, on dit que c'est la grippe, même, elle n'a même pas encore atteint le niveau même de la grippe normale. Mais la communication qui est dessus, mais a tué tout le monde entier. Donc, tellement on nous vante quelque chose qui n'a pas de force. Et ils sont dans la même stratégie qu'ils ont longtemps utilisée pour nous dire que non, l'Afrique, c'est les cadavres. L'Afrique, c'est les tombes. L'Afrique, c'est l'incompétence. L'Afrique, c'est tout ce qui est de mauvais. Parce que dès qu'on t'annonçait psychologiquement, tu étais abattu. Tu commençais à paniquer, on t'a vendu quoi? Ce n'est pas la maladie qu'on t'a vendu, on t'a vendu la peur. Et c'est l'une des armes les plus efficaces du diable pour atteindre la vie de quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec la santé. Ça n'a rien à voir avec le bien-être des êtres humains. Parce que l'artémisia aujourd'hui, qui est à la base de ce médicament qu'on est en train de parler aujourd'hui, son combat n'a pas commencé aujourd'hui. La fameuse plante artémisia. Mais bien sûr, le combat n'a pas commencé aujourd'hui. Les médicaments, d'ailleurs même, Dr Ouaka a parlé de ça, je crois, je l'ai bien suivi ici sur un autre débat. Il a bien démontré plusieurs choses, à plusieurs procédés médicamenteux de notre pharmacopée qui traitent des problèmes de notre santé, que ce soit cancer et tout le reste. Donc, aujourd'hui, on vient nous faire croire que non, ce que vous avez trouvé là, non, ça ne vaut rien. Alors qu'en réalité, c'est ça qui est même à la base de tout, qui apporte des solutions à tout. Donc, le combat aujourd'hui, c'est le combat politique. Les hommes capables de tenir tête, de dire que oui, notre Afrique est capable de faire de très grandes choses. On va retrouver le docteur Nora du côté de Yaoundé. Docteur, il y a un peu plus d'une semaine, ça fait exactement une semaine, passé d'un jour, que les spécialistes de l'Organisation mondiale de la santé faisaient un rapport qui n'était pas du tout joyeux pour le continent africain. Il estimait donc à près de 300 000 morts en Afrique les prochains jours dus au coronavirus si l'Afrique ne prenait pas les mesures assez fortes. Et dans ses prévisions, l'Organisation mondiale de la santé lançait également un appel d'un risque de la crise économique catastrophique pour les pays africains sur le continent. La solution pour l'Organisation mondiale de la santé ne pourrait pas venir du continent africain, peut-être d'ailleurs, notamment des bailleurs de fonds tels que le Fonds monétaire international ou encore la Banque mondiale. Docteur Nora, ce bras de fer, j'entre directement dans le sujet même avec vous, ce bras de fer qui oppose aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé et Madagascar, en particulier le président André Rajoelina, n'est-il pas simplement une espèce de bataille
géopolitique et géoéconomique qui est derrière, dont les soupçons sont derrière depuis le départ de cette pandémie, la grande guerre géopolitique et géoéconomique entre les grandes puissances qui voudraient peut-être imposer la vente du vaccin, notamment au continent africain. Dr Noah. Merci Victoire. Je reviens sur... je partage tout ce que nos copanélistes ont déjà livré sur le plateau. C'est une bataille perdue d'avance par l'OMS. Parce que l'Afrique a toujours eu des solutions à de multiples maladies. Ces solutions existent. Des publications scientifiques ont été faites sur la plupart des pratiques médicales africaines, de la pharmacopée africaine. Mais l'OMS a toujours ignoré cela. La plante qui aujourd'hui est au centre de toutes ces controverses qu'il crée, puisque controverse même n'existe pas, c'est l'Artemisia annua, qu'ils connaissent très bien dans des publications scientifiques, tant sur son action contre le paludisme, contre les cancers tels que certaines leucémies, le cancer de sein, le cancer de côlon, tout à fait comme contre des virus, les cytomégalovirus, les hépatites B et C et toute une cohorte de maladies. Et en plus, cette plante, dans mes expériences, je l'ai souvent conseillée à des femmes enceintes. Elles ont toujours fait tout leur cycle de grossesse jusqu'à l'accouchement sans avoir eu à se diagnostiquer positive au paludisme et sans effet secondaire avec des enfants qui naissent bien. Donc, en quelque sorte, l'OMS n'ignore pas les capacités de l'Afrique. L'OMS trouve actuellement sans autorité dans la mesure où même ses complices la dénoncent. Donc, maintenant, c'est le temps pour l'Afrique de se lever et de montrer que malgré tout ce qui a été fait comme blocage, maintenant c'est le temps de la révolte, le temps de récupérer ce qui est à nous. Mais ici, là, cette solution de Madagascar, comme beaucoup de solutions qui existent en Afrique, va marcher et d'autres solutions vont marcher et l'Afrique ne tombera pas si malade. Moi, j'ai des preuves scientifiques de tout ça. Donc, on ne va pas tergiverser là-dessus. Que l'OMS assume sa politique qu'elle a pratiquée dans la mesure où actuellement elle est décriée même par les États qui étaient son talon d'Achille. Cette autorité est perdue. Les découvertes scientifiques sont publiées. Ça montre que l'OMS ne veut pas admettre ce que la science montre. Donc là, c'est un combat contre la science. Ce n'est même pas contre l'Afrique. Parce que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique qui va accepter de telles humiliations. On est sûr de gagner le combat. Il est temps de se préparer, de se mobiliser pour gagner ce combat-là. Docteur, on vous retrouve dans quelques instants. Docteur Waka, je vous retrouve avant de repasser la parole au docteur Dinessi sur ce plateau. Vous le disiez également en off lorsque on parlait de la sortie de l'OMS qui a de suite rappelé la sortie du président Andry Rajoelina lundi dernier. Dès le lendemain, l'OMS a tout de suite rappelé cette sortie. Le véritable motif sur lequel s'est penchée l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'en fait, pour l'OMS, le produit Covid organique n'aurait pas fait l'objet d'études scientifiques publiées et n'en a pas pris effet. Et en réalité, pour l'OMS, les spécialistes malgaches ne tiennent que des déclarations qui ne sont pas suffisamment fiables et l'organisation affirme qu'aucune preuve d'efficacité n'existe en réalité sur ce produit, malgré la déclaration du président malgache il y a quelques jours qui disait que les tests ont été faits sur les malades du Covid-19 et qui ont positivement réagi au Covid organique après l'administration du Covid organique. Et vous nous posiez donc l'interrogation tout à l'heure, qui définit justement l'étude scientifique? C'est quoi l'étude scientifique en laboratoire? Comment est-ce que la science doit fonctionner? Oui, d'accord. Maintenant, est-ce qu'il me semble que l'Occident n'a pas commis une grave erreur, qu'il est temps qu'ils comprennent qu'ils sont dans l'erreur? Parce que lorsqu'on parle des canons scientifiques, on parle de quoi? Des essais cliniques. Il faut combien de temps pour faire 2000 personnes? Or qu'il y a une situation de guerre qui se passe là. Il faut combien de temps? Vous comprenez donc que le besoin n'est pas qu'on met l'homme au centre. Ils sont en train de faire des bêtises. Je vous fais une analyse simple.
La nature ne crée pas les choses en deux pôles. Tout est créé en un pôle. Dans deux pôles, en trois pôles. Tout est créé en deux pôles. Le plus et le moins. La nature ne crée pas deux groupes, trois groupes d'aliments. Les aliments sont créés en deux groupes sur Terre. Les aliments alcalins et les aliments acides. Merci beaucoup, Dr André Ouaka. Je vous retrouve dans quelques instants. Dr Jeans, l'Organisation mondiale de la santé parle d'un accord à propos de cette actualité malgache. L'OMS exige que les spécialistes malgaches devraient recevoir son aval, son accord, avant peut-être de mettre le Covid organique sur le marché. Nous avons tous vu la réaction du président Andry Rajoelina qui a, dès le lendemain, exigé la distribution gratuite et formelle du Covid organique sur toute l'étendue du territoire et en particulier dans les écoles et dans certains espaces publics. Je pense que la sortie de l'OMS également n'a peut-être pas pris en compte, comme le disait le docteur Noah tout à l'heure du côté de Yaoundé, les faits et gestes qui sont typiquement africains, même si depuis plusieurs années, on a remarqué un tout petit peu la disparition de la pharmacopée africaine, mais le comportement africain sur la pratique de la médecine traditionnelle reste. Lorsqu'il s'agit maintenant des gens qui font de plus en plus peur, les Africains, qui font vraiment trembler les Occidentaux au point où ils ne se cachent même plus de dire que c'est un danger le réveil de l'Afrique. Il y a des organisations qui se battent pour que nous soyons constamment abétis, que nous soyons dispersés, que nous soyons divisés, que nous soyons anéantis par tous les moyens. Je dis par tous les moyens. Vous avez vu Bill Gates aller même jusqu'à dire que pour l'Afrique, il ne faut pas utiliser encore la bombe d'Hiroshima ou de Nagasaki. Agissons avec la vaccination et concentrons-nous beaucoup plus sur les femmes et le tour est joué. Mais il y en a un système de ras-le-bol qui devient plus... Souvenez-vous que nous sommes l'ère de lumière et cette lumière n'a pas encore jailli parce qu'il y avait préparation. Avant d'avoir le bon feu de bois là, on commence déjà à préparer, unir le bois et chercher ce qui sera l'incandescence de ce foyer. Et lorsque tout est déjà réuni, rien ne peut plus arrêter ce feu. Et vous voyez, ça fait des merveilles. Donc l'Afrique est en train de se réveiller et vous voyez, avec la gestion du monde actuellement, on voit que les complices, ça ne va pas. Merci, Dr Jeans. Le Dr Noah le disait tout à l'heure, c'est donc un véritable bras de fer, mais un bras de fer dont l'OMS partirait déjà vaincu au regard des comportements africains dans le cadre de la pratique de la médecine traditionnelle. André Christophe-Fanga, à quel point le Covid organique pourrait aujourd'hui être une chance pour l'Afrique? On a vu l'appel de la République démocratique du Congo, le président Antoine Tshisekedi, le président Macky Sall et aux récentes informations des États-Unis qui auraient également fait appel à Andry Rajoelina. Ben, je crois que ce procédé, le problème c'est d'abord, comme quelqu'un vient de l'expliquer, c'est ce feu, ces bois qu'on a mis au feu et où l'étincelle est en train de jaillir. Vous ne pouvez plus arrêter non, vous ne pouvez plus. C'est parti, l'Afrique est en train de prendre son envol. Et vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter. Donc aujourd'hui, c'est d'abord l'effet psychologique de ce Covid organique que ça a déjà produit au niveau de Madagascar. Donc vous comprenez que la révolution est en marche. La peur a été chassée de l'Afrique. Parce que la peur de produire, parce que tout ce que vous voyez, c'était de produire la peur que non, vous êtes incapable. Oh non, arrêtez, vous êtes incapable. Mais on vient de prouver que nous sommes capables de produire quelque chose qui peut aider l'humanité. Ça, c'est le premier combat réussi. C'est pour ça que l'OMS est à terre. C'est pour ça que l'OMS peut aboyer, peut crier, peut tout dire, mais elle ne vaudra plus rien du tout. Elle ne peut pas arrêter ce processus qui a déjà commencé. Donc, ce démembrement, ce ministère de la Santé de l'ordre mondial, ne peut pas arrêter l'ordre de lumière qui est en train de se mettre en phase. Donc, nous pensons aujourd'hui que quand vous posez la question de savoir est-ce que le Covid organique pourrait être une chance, pour le continent. Mais c'est déjà une chance. La preuve en est, nous sommes en débat. La preuve en est, l'OMS est, par là, comme on peut dire au quartier, ne comprend plus rien. Il faut la saisir. Donc c'est une chance. Et ce n'est même pas le seul médicament qui est une chance pour l'Afrique. Il y en a plusieurs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une opportunité. En réalité, le président malgache vient d'ouvrir la porte pour la sortie des milliers de génies. Pour réveiller tous les autres. Mais bien sûr, il vient d'ouvrir la porte.
Et je crois que même les chefs d'État qui étaient encore peureux hier, la preuve en est, l'un des fidèles de la France a appelé pour le médicament. Suivez mon regard, vous savez de qui je parle. Donc si ce fidèle de la France a déjà dit, oui, j'ai besoin de ce médicament, vous comprenez qu'en réalité, il y a un bouton qui a sauté. Il y a quelque chose qui s'est déclenché et on ne peut plus arrêter cela. Donc, voilà comment nous allons arriver à atteindre les résultats. Donc, aujourd'hui, cette chance-là, nous devons la saisir. Et si nous ne la saisissons pas, nous allons rentrer à des millions d'années en arrière. Mais vous ne pouvez rien. Même le dragon rouge ne peut pas nous arrêter. Vous comprenez un peu? Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ça, c'est une décision politique. Mais ça ne peut plus marcher, ça ne peut plus fonctionner. L'heure de l'Afrique a sonné. Vous ne pouvez pas arrêter cette Afrique-là. Vous comprenez qu'en réalité, c'est une guerre de communication, une guerre de souveraineté, une guerre économique qui est cachée derrière. Parce qu'aujourd'hui, avec Covid organique, nous avons démontré que nous pouvons tenir face à tous ces attaques, face à toutes ces déclarations monstrueuses de ces gens-là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pensons que le président, et c'est pour ça qu'on appelle la jeunesse, parce que c'est quand même un président jeune. Oui, il fallait être Rajolina. Ça veut dire que vous pouvez comprendre toute la hargne, vous pouvez comprendre toute l'énergie qu'il dégage. La preuve en est, aujourd'hui, quand vous regardez partout dans le monde, les meilleurs médecins, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs footballeurs, les meilleurs ceux-ci sont de la race noire. Mais faisons le classement. Tennis, féminin, Serena Williams, noire. Équipe de France au foot. Équipe de France de foot, alors vous savez que sans l'Afrique, la France ne peut pas gagner un match de football. Merci. Donc vous comprenez qu'en réalité, si on commence à citer, vous allez retrouver que le noir ou bien l'Africain est au centre du monde. Je dis bien au centre du monde. Et parce qu'ils ont réussi un seul exploit, de dominer sur le domaine de la communication. C'est pour ça qu'ils nous ont menti, ils ont continué à mentir. Heureusement, aujourd'hui, nous avons la possibilité de dire au monde que maintenant, nous avons aussi la capacité de communiquer. Vous nous avez appris vos langues, maintenant avec vos langues aussi, nous allons vous combattre avec. Dire la vérité, parce que c'est la vérité. Et chaque Africain doit connaître la vérité. Le combat de la souveraineté, c'est maintenant et c'est déjà gagné. Je vous retrouve, docteur Noha. Cette question du Covid organique remet un autre débat sur la table. C'est celui de la plante Artemisia, interdite parfois même par nos propres gouvernements en Afrique. On se rappelle notamment du docteur Dieudonné en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec la sortie d'André Rajolina et les spécialistes malgaches, on est quand même surpris de voir aujourd'hui que l'artémisia n'est plus niée, mais on remet tout simplement en doute le fait que cette plante puisse aujourd'hui être la réponse face au Covid-19, docteur Noha. Pratiquement sur la même question tout à l'heure à André Fonga, à quel point justement le Covid organique pourrait être une chance à saisir pour le continent aujourd'hui? Madame Victoire, l'artémisia, comme je l'ai dit d'entrée, est une plante qui a fait l'objet de beaucoup de publications, peut-être même une trentaine. Toutes ces publications ne sont pas faites dans des petits journaux scientifiques, comme on utilise souvent le terme. C'est dans des journaux américains comme Curis, d'autres grands journaux, la Société américaine de microbiologie, qui tour à tour ont d'abord montré que la plante entière était déjà un grand remède contre le paludisme. Ils ont ensuite montré qu'on a isolé la molécule artémisinine qui avait des propriétés exceptionnelles, mais dont les propriétés étaient limitées par le fait que quand elle est singulière, elle ne peut pas agir sans qu'on lui ait adjoint des molécules tirées de je ne sais où pour donner les ACT. Et après ça, on s'est heurté à ces résistances pour aujourd'hui se retrouver en train de prendre dans la même plante des molécules comme la scopolatine et d'autres, l'acide artésionique, qu'on combine maintenant avec l'artémisinine pour avoir des médicaments antipaludéens plus efficaces. Mais finalement, petit à petit, on revient vers la plante de base. Comme pour dire, tous les efforts qui ont été faits pour essayer d'éloigner cette plante parce que son usage ne confère pas de brevet d'invention ont abouti à l'échec.
Et ça, c'est le chapitre paludisme. Quand on revient sur le chapitre cancer, l'artémisinine a des propriétés angiogénétiques. C'est-à-dire que si une tumeur naît à un point du corps, elle ne peut pas se métastaser parce que la circulation sanguine qui devrait augmenter, le nombre de vaisseaux qui devrait augmenter pour la distribuer est stoppé net par cette molécule tirée de cette plante. Et ensuite, le fait même que quand l'artémisinine attaque une molécule malade, elle la désintègre par un radical central, parce qu'on a montré ça par des mécanismes d'action, fait que ça provoque la mort des cellules. Or, si maintenant on prend la plante entière, on a remarqué que toutes les compétences que l'artémisinine seule présentait sont amplifiées par la synergie qui est permise par l'ensemble de ces molécules. Parce que d'une part, ça augmente le transfert au niveau de l'intestin des principes actifs de la plante, et d'autre part, ça amène les principes actifs à traverser la barrière qui protège le cerveau de certaines substances. Ce qui fait que l'artémisinine, l'artémisia, pas l'artémisinine, l'artémisia est capable d'agir sur les poumons, d'agir sur le bulbe rachidien qui est responsable des toux et des éternuements et de la respiration réflexe, et même d'agir sur le cortex qui nous permet d'avoir la respiration volontaire. Or, la détresse respiratoire, c'est le symptôme qui tue. Et quand une plante maîtrise, remet le cerveau en santé, en empêchant la dégénérescence des cellules cérébrales, on peut se dire déjà que d'une part, en ne prenant que cette plante, même si elle ne tue pas le virus, elle ne peut plus laisser un malade mourir par détresse respiratoire. Et comme on sait qu'elle a tellement une efficacité sur les cytomégalovirus, qui créent une pneumonie très sévère, très aiguë, et qui endommagent le cerveau en créant des accidents cérébrovasculaires qui feraient penser à une insuffisance cardiaque, alors que cela n'en est pas une. Elle est active contre les virus d'hépatite B et C, active contre les virus d'herpès. Comment ne pourrait-on pas donc l'essayer, étant donné qu'elle est déjà utilisée par la tradition, contre une maladie émergente comme celle-ci, puisqu'on a fait la même chose avec la chloroquine, qui est déjà une molécule utilisée. On a fait la même chose avec d'autres thérapies qu'ils essayent là-bas. Bon, nous aussi faisons la même chose avec une plante vulgaire de notre médecine que les gens ont toujours consommée et dont ils ne sont pas morts. Donc, c'est pour cela que scientifiquement, l'artémisinine, qui n'est même pas seule, parce que c'est un cocktail de plantes, mais la principale étant Artemisia, l'artémisia est capable déjà de mériter une attention particulière pour des expériences que l'Europe, si elle veut donc mener, qu'elle mène, mais des publications faites montrent déjà que cette plante est capable de tuer des virus, et des virus même peut-être inattendus. Elle soigne des fièvres multiformes, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Il est donc clair que scientifiquement, il n'y a pas moyen que ce remède n'améliore pas la santé des gens, sinon ne guérisse pas ces gens complètement. C'est tout. C'est le peu que je peux avoir à dire pour le moment. Scientifiquement, il n'y a rien à dire. Docteur Noah, sur ces réactions internationales, il y a quelques mois, lorsque la Chine annonçait avoir vaincu le coronavirus sur son territoire, elle avait ouvertement annoncé avoir fait appel à sa médecine traditionnelle pour soigner les malades du Covid-19. Wuhan avait été déconfiné quelques semaines après. La vie économique a repris son cours à Wuhan et dans les autres différentes localités proches de la petite ville. On n'a pas beaucoup entendu l'Organisation mondiale de la santé, du moins peut-être à féliciter les spécialistes chinois sur le travail qui a été fait. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, une réponse avec l'appel à la médecine traditionnelle africaine fait problème aujourd'hui avec l'Organisation mondiale de la santé, qui demande aux spécialistes du côté de Madagascar d'établir un protocole avec un protocole scientifique publié? Merci, madame. Le problème du Covid-19, c'est une urgence médicale. Bon, quand il y a urgence médicale, les protocoles même classiques
ne doivent plus être suivis. On voit avec quelle urgence les gens sortent de leur tiroir en Occident des propositions de solutions qui n'obéissent même pas aux règles standards de développement des médicaments ou d'études encore approfondies des conséquences qu'un médicament existant peut avoir sur les patients souffrant d'une maladie émergente comme celle-ci. Mais là-bas, c'est toléré. La Chine a fait appel à sa médecine traditionnelle. Elle dit avoir aussi un peu voulu utiliser la chloroquine et les autres choses, mais nous on sait que la Chine n'a pas livré de secret sur ce qui les a poussés à guérir tant de monde. Les publications sur toutes les plantes médicinales africaines sont pertinentes. Qu'est-ce qui pose problème? C'est un produit qui a eu toutes les homologations d'être déjà admis sur le marché. Mais pour aussi le tester contre le Covid-19, comme on fait avec l'hydroxychloroquine et autres, ça ne se passe pas, alors que c'est des médicaments déjà homologués. Voilà déjà encore 2 poids, 2 mesures. Et donc, l'OMS n'ignore pas ce que l'Afrique connaît. Parce que toutes les découvertes, toutes les publications scientifiques, c'est l'OMS qui doit les parcourir afin d'établir des normes et des critères de traitement de chacune des maladies. Et on trouve l'Artemisia a au moins 25 publications scientifiques pertinentes dedans. Toutes ces plantes que nous avons chez nous, nos scientifiques travaillent, publient, mais ça s'arrête à l'obtention d'un diplôme. Parce que l'OMS ne veut pas en entendre parler. Donc c'est déjà là un président même providentiel pour le monde. Parce que toutes ces prises de position sont de nature à rompre, à détruire cette mauvaise organisation à qui on a donné le rôle de l'autorité mondiale de la santé et qui n'a jamais pu proposer quelque chose d'adapté à l'Afrique. À quoi donc cela sert? Ils savent. Et c'est pour ça la connaissance est l'arme la plus puissante. Je connais soigner telle maladie, l'autre ne connaît pas. Ces bavardages, ces discours, ces politiques et autres ne peuvent mener à rien parce que ça ne va pas empêcher les gens qui désirent vivre de solliciter ce produit pour vivre. Donc l'OMS a perdu. C'est une réalité scientifique, ce n'est pas les choses politiques. Ou quand tu vois le rouge, on te dit d'appeler ça noir. Ou quand tu vois le blanc, on te dit d'appeler ça gris. Ici, c'est la science. Quelle que soit l'action que l'Occident mène à travers l'OMS, la science, c'est la science qui va mettre l'Occident à genoux. Parce qu'ils ont cru qu'ils peuvent biaiser la science. La science, on ne peut pas la biaiser. Nous allons apprendre chez eux ce qu'ils ont pris en Afrique. Et nous allons nous l'approprier. C'est pourquoi vous décriez ceux qui critiquent aujourd'hui le président malgache. Malgache. L'Africain, il est temps pour l'Africain de comprendre que les solutions africaines sont les solutions à adopter par le monde. Et si nous faisons la promotion de ces choses-là, c'est parce que nous sommes des panafricanistes. Être panafricaniste, c'est une culture d'humanisme qui ne rejette pas le blanc, parce que les blancs sont nos frères. Et je précise que les Africains doivent suivre les Africains. Cette participation et toutes ces analyses ce soir, docteur, nous vous souhaitons de passer une agréable fin de soirée du côté de Yaoundé, la capitale administrative et politique du Cameroun. Et à bientôt pour d'autres éditions de débat sur Afrique Média, docteur Noah. On va donc revenir ici pour sortir avec nos autres invités. Une autorité, une élite de la médecine traditionnelle africaine, André Christelle Fanga. Il va falloir absolument y penser aujourd'hui. Une organisation typiquement africaine et même panafricaniste, peut-être pour démystifier l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui. Madame Dimala, je voudrais d'abord vous tirer un grand coup de chapeau. Parce que toutes les batailles que nous pouvons mener ne peuvent être que gagnées par la communication. Et félicitations Afrique Média. Félicitations à vous qui faites un travail important, au PDG et toute l'équipe. Ça, le combat ne peut être que gagné que si nous avons les instruments de communication. Je suis sûr que dans des maisons aujourd'hui, des gens sont émerveillés par la démonstration du docteur Noah
sont émerveillés par la démonstration du docteur Waka, sont émerveillés par la démonstration de Emmanuel, je crois, docteur Dim. Donc, si la voie de la communication n'est pas développée, et d'ailleurs même, je voudrais vous dire, c'est parce que Afrique Média a pris le bâton de pèlerin pour vanter ce médicament qu'aujourd'hui les États-Unis sont obligés de plier. C'est à cause justement parce que c'est la seule chaîne. Vous savez les reportages que les autres ont fait sur ce médicament. Les autres chaînes. En l'appelant le médicament de la polémique. Mais écoutez, donc vous comprenez un peu. Donc la guerre aujourd'hui dans le monde, c'est la guerre de la communication. Et c'est pour ça qu'il est très important que nous puissions avoir des instruments comme Afrique Média, que des gens continuent, les chefs d'État et tout le reste des institutions continuent à soutenir, africaines surtout, continuent à soutenir une chaîne comme Afrique Média pour davantage communiquer, pour davantage faire venir des experts, pour venir des gens qui ont la connaissance de ces choses-là. Donc c'est une victoire. Parce que cette victoire que nous avons aujourd'hui, que les États-Unis se sont pliés, c'est grâce à Afrique Média. Ça, il faut se le reconnaître, il faut se le dire. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, cette révolution ne doit pas s'arrêter. C'est une preuve que l'Afrique est dynamique, l'Afrique a des compétences, l'Afrique est au-dessus de tout ce que les autres ont pensé. Donc, nous pensons aujourd'hui que nous devons rester calmes et continuer notre démarche, notre évolution. Nous sommes un peuple socialiste. Nous savons accueillir les gens, nous savons faire avec les autres et revenons aux valeurs africaines. Nous avons nos valeurs africaines. Les valeurs africaines, c'est l'amour. Nous savons aimer, nous savons nous aimer, nous savons partager. Et aujourd'hui, le Covid-19 nous permet encore de revenir au-devant de la scène. Et je crois que je rejoins le docteur Dim qui a dit que merci Covid, merci, sois béni parce que tu as prouvé au monde que nous les Africains, nous sommes capables quand les Européens sont en train de mourir comme des poulets. Merci encore André Kissel-Fonga. On termine avec vous. Docteur Dins, donner donc une autorité à la médecine traditionnelle africaine pourrait également passer par cette synergie qui pourrait déboucher à une organisation panafricaine consacrée uniquement à la médecine du continent. Voilà, le jeune président malgache a lancé une sorte de pavé dans la mare et il y a eu éclaboussement. On ne va pas attendre. À partir de demain, les bases de l'Organisation africaine de la santé sont lancées. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre l'ont compris. J'ai dit, dès demain, les bases sont déjà lancées. On va tout construire et on va proposer au monde, comme le Covid est proposé aux populations malgaches et au monde entier aujourd'hui. Ce n'est plus l'heure de tergiverser, on ne peut plus attendre les dormeurs chroniques, mais je suis en train de parler de l'autarcie, de l'inertie et de tout ce que vous pouvez imaginer. Déjà, c'est parti. Quelque chose va faire du bien en Afrique. Merci à vous, Dr Dins. Merci à vous, chers invités, ce soir, d'avoir éclairé davantage les Africains et les panafricanistes sur cette question du Covid organique déjà, qui est disponible du côté de Madagascar. Les pays africains, comme le Sénégal, la République démocratique du Congo, ont fait appel aux autorités malgaches. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci pour votre fidélité qui nous honore au quotidien à chacune de nos éditions de débat sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Dès demain, ne manquez pas la grande messe panafricaine. C'est la première et la seconde partie du débat panafricain, uniquement sur Afrique Média. Excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes et à très vite.